Dans la ville de Kinshasa, vivait à l'époque un monsieur d'une excellence exceptionnelle. Il était tellement bon au jeu des dames, il était tellement exceptionnel au jeu des dames qu'il ne trouvait plus d'adversaires dans toute la ville de Kinshasa. Tous ceux qui les défiaient en prenaient chacun pour son grade. Tout celui qui venait les défier rentrait la queue entre les pattes. Il avait une telle finesse au jeu des dames. Il avait une telle maîtrise au jeu des dames. Il avait un tel art à jouer au jeu des dames qu'il ne trouvait plus d'adversaire. Ainsi, il devint célèbre petit à petit. Son nom se mit à planer au-dessus de la ville, à telle enseigne que la chance amena son nom à tomber dans l'oreille du chef de l'État. À l'époque, le maréchal Mobutu. Lui-même très adepte au jeu des dames, lui-même très fan du jeu des dames, et il ne trouvait pas d'adversaire dans son milieu, dans la haute sphère sociale, s'est dit qu'il voudrait bien se frotter à ce monsieur dont tout le monde parlait, à ce monsieur devenu une icône dans la ville où la célébrité lui revenait des droits. Il ne voulait pas partager la célébrité avec ce monsieur. Il voulait le battre, le mettre KO, montrer combien il était dominateur dans tous les milieux, combien il est dominant en tout. Un jour, il envoya ses gardes du corps aller lui chercher ce monsieur dont parlait tout le monde. Il vivait dans un taudis, dans un quartier insalubre, un quartier très populaire en tout cas. Les gardes du corps allèrent le prendre et l'amenèrent au palais présidentiel. On lui servit à boire, on lui servit à manger, puis on l'amena auprès du chef de l'État, dans une salle où il l'attendait. Et les deux se mirent à jouer. Premier jeu, chef de l'État KO. Deuxième, troisième, jusqu'au 12e jeu, il mit KO le chef de l'État qui s'est mis à vociférer. Il s'est mis à tempêter parce qu'il n'avait jamais été humilié. Ainsi, surtout pas par un citoyen d'un tel rang social. Il s'est mis dans une colère noire que le monsieur dans sa chaise s'est fait tout petit, tremblant, s'est dit, c'est la fin aujourd'hui, je ne rentre pas à la maison. Contre toute attente, le chef de l'État, devant vaquer à d'autres occupations, dit au monsieur, à la dernière minute, tu vas rentrer chez toi maintenant, mes gardes du corps vont t'escorter, mais dis-moi, que veux-tu que je te donne comme cadeau? Choisis tout ce que tu veux, je te le donnerai. Après quelques secondes de réflexion, le monsieur dit, je n'ai besoin que d'une paire de chaussures. Le chef de l'État envoya quelqu'un aller lui apporter une paire de chaussures, son numéro, on les mit dans les véhicules présidentiels et on les ramena chez lui. Où tous les quartiers alertés se demandaient ce qui était arrivé, mais on vit revenir le monsieur toujours escorté, sous bonne garde. Alors, tous les quartiers se massa autour de lui demanda des nouvelles, ce qui s'était passé. Il expliqua combien il avait terrorisé le chef de l'État, combien il l'avait mis KO, combien il l'avait expédié au tapis à 12 reprises. Et combien il s'était mis en colère. Il les raconta le tout. Et puis, la bonne partie fit, il m'a demandé de lui dire tout ce dont je voulais, il me l'offrait comme cadeau. Là, tout le monde ouvrait les oreilles. Tu as demandé une villa, tu as demandé un avion, tu as demandé deux voitures, tu as demandé un billet d'avion pour l'Occident. C'était les rêves. Et pour aujourd'hui encore, il y en a qui rêvent encore de l'Occident. Mais il ne fit rien de tout ça. Non, j'ai demandé une paire de chaussures. C'est là qu'on lui jeta de pierres. On voulut le lapider, le tuer. D'autres lui lâchèrent même des gifles. Comment tu peux avoir une telle opportunité et la gâcher? Il n'avait qu'une seule défense en bouche. Vu que je l'ai mis KO, sans doute il enverra encore ses gardes du corps pour venir me chercher. Et
Et à ce moment-là, je saurais comment le faire. Je voulais d'abord fraterniser un peu avec lui. Mais une prophétie tomba directement. Et malheureusement, ce fut la vraie prophétie. On lui dit, tu n'iras plus jamais au palais présidentiel. De toute ta vie, tu n'auras plus cette opportunité-là. Et c'est ce qui arriva. À part sa paire de chaussures, il n'eut jamais l'occasion de croiser, pas même le chef de quartier. C'était fini. Certaines opportunités ont des jumelles, des cousines et des photocopies. Mais les opportunités certaines n'ont pas de sosie. Je vais répéter car c'est indispensable. Certaines opportunités ont des jumelles, des cousines et même des photocopies. Mais les opportunités certaines n'ont pas de sosie. Quand tu as grandi dans un quartier où on t'a fait comprendre que la misère est ton pain quotidien, que ta vie c'est la misère, que l'air que tu respires c'est la misère, que ton souffle c'est la misère, que ton sang c'est la misère, que ta chair, tes os c'est toujours de la misère et que tu dois l'accepter car tout le monde a lutté, ça n'a pas marché et que tu parviens à intérioriser cela. Que tu calques ta vie sur ton quartier, sur ton milieu, que tu devances ce qu'on t'a enseigné, que tu devances ce que tu as vu. C'est fini. Cela va plomber ta confiance en toi, qui descendra plus bas que zéro. Ta confiance en toi va entraîner avec elle ton estime de soi. Ton estime de soi va emporter avec lui ton amour de toi et à la fin, tu vas te retrouver toi-même plus bas que zéro, moins quelque chose. Ne laisse pas ton milieu se calquer à ta vie. N'accepte pas de devenir ce que tu as entendu. N'accepte pas d'être celui qu'on a voulu que tu sois. Celui qu'on t'a enseigné que tu étais. Car tu es celui que tu veux devenir. Tu es celui que tu sens que tu peux être. Pas celui qu'on t'avait dit que tu es. N'accepte pas de devenir la photocopie de la misère que tu as vécue. Si tu es né dans la misère, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs dans la misère, là c'est ta faute. Selon Bill Gates. Et il a raison. Tu as le choix de tout changer. Tu as le choix de tout recommencer. Tu as le choix de tout faire. Tu as le choix. Tu as le choix de devenir autre chose. Tu as le choix de devenir ce que tu veux devenir. Apprends à saisir les opportunités. Apprends à agir au bon moment. Apprends à agir quand tu vois une porte s'ouvrir. Apprends à aller de l'avant. Mieux vaut agir au mauvais moment que de ne point agir du tout. Car la deuxième faille, ne pas agir du tout, c'est mourir. Agir au mauvais moment, c'est une erreur qui peut se rectifier. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de trouver la bonne formule de l'ampoule à incandescence. Ça n'a rien de mal d'échouer. Celui qui agit, celui qui continue à agir, a de l'espoir, car pour lui, il y a de la chance. Certaines opportunités ont des jumelles, des cousines et même des photocopies. Mais les opportunités certaines n'ont même pas de sosie. N'oublie jamais ça. Si tu arrives à croire que tu n'as pas droit à la grandeur, quand tu la verras venir à toi, tu vas la fuir. Si tu finis par croire que tu n'as pas droit au bonheur, quand tu le verras venir à toi, tu te cacheras. Si tu es convaincu que tu n'as pas droit aux bonnes choses, quand tu les verras venir à toi, tu auras la nausée. Si tu crois que tu es fait pour des petites choses, tu resteras petit. Et les grandes choses vers toi n'auront pas de place. Car c'est toi qui les repousseras, c'est toi qui les fuiras. Rêve grand,
tu iras dans la grandeur. Rêve grand, ça fera de toi un grand, car tu travailleras pour aller vers la grandeur. Tu ouvriras les yeux vers la grandeur. Et quand tu verras la grandeur, tu sauras la reconnaître et tu sauras la saisir. Like la vidéo. Partage ce message. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, prends bien soin de toi.